Imaginez une flamme qui s'allume dans une pièce obscure. Au début, elle ne semble qu'une étincelle timide, mais à mesure que l'oxygène de la foi souffle sur elle, le feu grandit, illumine et réchauffe tous les coins auparavant cachés. Ainsi est la prospérité spirituelle, une flamme qui peut se multiplier 7 fois en 7 jours, si elle est nourrie par le commandement conscient de la parole créatrice. Florence Scovel, Shin enseignait que la prospérité n'est pas quelque chose d'externe, mais un reflet de l'alignement intérieur. Le nombre 7, symbole de la perfection spirituelle, de la complétude et du cycle achevé, n'est pas seulement un nombre, c'est un décret en mouvement. Quand vous prononcez que votre prospérité se multipliera 7 fois en 7 jours, vous établissez une loi invisible qui commence à travailler en votre faveur. Restez avec moi jusqu'à la fin, car une seule phrase peut changer votre vie. Si ces mots touchent déjà votre cœur, écrivez maintenant dans les commentaires l'affirmation « J'ouvre mes portes à la prospérité maintenant ». Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un geste énergétique. Et si cela fait sens? Pour vous, abonnez-vous. Ce simple geste déclare déjà à l'univers que vous choisissez l'abondance. La prospérité est comme une rivière. Elle coule, mais ne trouve sa plénitude que lorsqu'on retire les pierres et les blocages du lit. Le premier principe est celui-ci. Il n'y a pas de limite dans le flux. Il n'y a que des croyances qui tentent de faire barrage au courant. Quand vous déclarez d'une voix ferme « Ma prospérité se multiplie 7 fois en 7 jours », vous retirez chaque pierre du chemin. Répétez à voix haute maintenant « Ma prospérité se multiplie 7 fois en 7 jours ». Sentez ces mots résonner dans votre poitrine, dans vos os, dans votre âme. À chaque répétition, quelque chose en vous s'aligne. C'est comme si un engrenage spirituel commençait à tourner, attirant de nouvelles opportunités vers votre réalité. Florence découvrit ce secret pendant la Grande Dépression, quand des milliers de personnes perdaient tout. Tandis que le monde s'effondrait économiquement, elle enseignait à ses élèves qu'ils pouvaient commander leur prospérité, la multiplier, l'accélérer par la force pure de la parole alignée avec la foi. Une de ses élèves, Marie, veuve, avec 3 enfants, n'avait plus qu'une pièce dans sa poche. Florence lui enseigna à répéter ce commandement 7 fois par jour pendant 7 jours. Au 3e jour, Marie reçut une lettre inattendue d'un cousin éloigné qui lui proposait un travail. Au 5e jour, elle trouva dans le grenier de sa défunte mère une boîte contenant des bijoux de famille qu'elle avait oubliés. Au 7e jour, son ancien employeur la contacta pour lui proposer un poste mieux rémunéré. Ce n'était pas de la chance, c'était la loi du 7 en action. Imaginez-vous maintenant marchant dans un champ fertile. Vous plantez une graine aujourd'hui, mais au 7e jour, vous voyez déjà 7 pousses émerger. Cette métaphore n'est pas poétique, elle est littérale dans le domaine spirituel. Quand vous commandez la multiplication par 7, vous activez une accélération temporelle dans votre champ énergétique. Écrivez sur un papier 7 fois plus de prospérité en 7 jours et gardez-le comme sceau de foi. Placez ce papier dans votre portefeuille, près de votre argent. Chaque fois que vous le toucherez, vous rappellerez à l'univers votre commandement. Florence enseignait que le nombre 7 n'est pas arbitraire. Dans la tradition mystique, 7 représente la complétion divine, 7 jours de création, 7 chakras, 7 notes de musique, 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Quand vous utilisez ce nombre dans vos commandements, vous vous alignez avec les lois cosmiques fondamentales. Un homme simple, commerçant en difficulté, appliqua ce commandement après avoir assisté à une conférence de Florence. Il ferma son magasin chaque soir en déclarant « Ma prospérité se multiplie 7 fois en 7 jours ». Le 1er jour, un ancien client régla une dette oubliée. Le 2e jour, un fournisseur lui proposa de meilleurs prix. Le 3e jour, un journaliste local écrivit un article sur son commerce. Au 7e jour, ses ventes avaient effectivement été multipliées par 7. Il ne mendiait pas auprès de l'univers, il commanda son héritage. Déclarez avec fermeté maintenant « Je ne suis pas mendiant de l'invisible, je suis héritier » de l'abondance divine. Sentez la différence vibratoire entre supplier et commander. L'un vous place en position de faiblesse, l'autre en position de pouvoir légitime.
Le secret réside dans la constance. Comme l'eau qui goutte sur la pierre finit par modeler sa surface, répétez quotidiennement ce commandement modèle votre réalité. Tous les jours, pendant 7 jours, au réveil, répétez 3 fois « Ma prospérité se multiplie 7 fois en 7 jours ». Au coucher, répétez encore 3 fois et permettez à l'énergie de travailler pendant que vous vous reposez. Florence expliquait que pendant le sommeil, notre subconscient continue de travailler sur nos commandements. C'est pourquoi il est crucial de planter la graine du commandement juste avant de dormir. Votre esprit inconscient passera toute la nuit à réorganiser votre champ énergétique pour manifester votre décret. Visualisez maintenant. Vous êtes debout devant un miroir doré. Dans ce miroir, vous voyez votre reflet, mais multiplié par 7. Chaque reflet représente un aspect de votre prospérité qui va se manifester. Santé, relations, créativité, opportunités professionnelles, abondance matérielle, paix intérieure, reconnaissance. Pointez votre doigt vers le miroir et déclarez « Tous mes aspects se multiplient par 7 en 7 jours ». Le nombre 7 est aussi le nombre de la victoire sur les cycles anciens. En décrétant 7 fois en 7 jours, vous rompez un cycle de pénurie et établissez un nouveau cycle d'abondance. Imaginez maintenant une porte se fermant derrière vous et une autre s'ouvrant devant vous, large, dorée et remplie d'opportunités. Entrez par cette porte dans votre esprit et proclamez « J'entre dans le cycle de l'abondance parfaite ». Florence disait « La parole est votre baguette magique. Si vous l'utilisez avec doute, vous créez des ombres. Si vous l'utilisez avec foi, vous créez des multiplications. N'attendez pas seulement l'argent, attendez les idées, les invitations, les solutions, les provisions inattendues. Tout cela est prospérité. Et tout cela peut se multiplier 7 fois en 7 jours. Répétez avec moi maintenant. Je commande que ma prospérité se multiplie sous toutes les bonnes formes, 7 fois en 7 jours. Sentez la puissance de ces mots. Ils ne sont pas une prière, ils sont un commandement royal émis par votre nature divine. Vous ne pouvez pas avoir une vie nouvelle avec un esprit ancien. Si avant vous croyiez que tout devait être lent, douloureux et limité, maintenant vous vous éveillez à la rapidité de la multiplication spirituelle. Vous n'êtes pas victime d'un destin fixe, vous êtes commandant d'un flux invisible qui répond à vos paroles. Le pouvoir est déjà en vous, attendant seulement l'ordre clair. Fermez les yeux et respirez profondément 3 fois. À chaque respiration, sentez votre pouvoir de commandement grandir. Déclarez maintenant « Je commande » et l'univers obéit. Cette déclaration n'est pas de l'arrogance, c'est la reconnaissance de votre nature divine authentique. Maintenant que vous avez planté la graine du commandement, nous entrons dans la phase de l'enracinement profond. Florence Scovel-Shinn découvrit que la multiplication par 7 ne fonctionne que lorsque nous comprenons la différence fondamentale entre désirer et commander. Le désir naît de la perception du manque, le commandement naît de la reconnaissance, de l'héritage divin. Imaginez un roi dans son château. Quand il a besoin de quelque chose, il ne supplie pas ses serviteurs. Il émet un ordre. L'ordre est naturel, car il émane de son autorité légitime. De même, quand vous commandez votre prospérité, vous exercez votre autorité spirituelle naturelle. Vous n'implorez pas l'univers de vous donner quelque chose. Vous réclamez ce qui vous appartient déjà dans le domaine invisible. Cette transformation de conscience est cruciale. Répétez maintenant d'une voix ferme. Je ne demande pas la prospérité, je la commande car elle est mon droit divin. Sentez la différence énergétique. L'énergie du commandement est stable, centrée, puissante. L'énergie de la supplication est anxieuse, désespérée, faible. Florence racontait l'histoire de Gabrielle, une artiste parisienne qui vivait dans un petit appartement sombre, vendant ses toiles pour quelques francs. Gabrielle avait l'habitude de dire « J'espère qu'un jour mes œuvres se vendront mieux ». Cette phrase contenait une vibration d'espoir mélangée de doute. Florence lui enseigna à remplacer cette phrase par « Je commande que mes œuvres trouvent leurs acquéreurs parfaits et que ma prospérité artistique se multiplie par 7 en 7 jours ».
La transformation ne fut pas immédiate dans le visible, mais Gabrielle remarqua un changement profond en elle. Sa façon de peindre changea. Sa façon de présenter ses œuvres changea. Sa façon de parler de son art changea. Elle ne se présentait plus comme une artiste en difficulté, mais comme une créatrice confiante en sa valeur. Au 5e jour, un collectionneur parisien visita son atelier par hasard et acheta 3 toiles au prix qu'elle demandait sans négocier. Au 7e jour, une galerie prestigieuse lui proposa une exposition. Cette histoire illustre un principe fondamental. Le commandement transforme d'abord celui qui commande. Quand vous ordonnez que votre prospérité se multiplie par 7, vous ne changez pas seulement les circonstances extérieures, vous transformez votre identité intérieure. Vous passez de la vibration de celui qui a besoin à la vibration de celui qui possède. Visualisez maintenant cette scène. Vous êtes debout sur une montagne face à une vallée immense. Dans cette vallée se trouvent toutes les richesses, toutes les opportunités, toutes les ressources dont vous pourriez avoir besoin. Mais entre vous et cette vallée, il y a un pont. Ce pont représente votre commandement. Plus votre commandement est ferme et répété, plus le pont devient solide et praticable. Chaque jour, pendant 7 jours, traversez ce pont dans votre visualisation. Dites « Je traverse vers ma prospérité, multipliée par 7 ». Au 7e jour, vous ne serez plus seulement sur le pont, vous serez dans la vallée, récoltant les fruits de votre commandement. Florence enseignait aussi l'importance de l'action alignée. Commander n'est pas suffisant si vos actions contredisent votre commandement. Si vous commandez la prospérité le matin et passez la journée à vous plaindre de vos difficultés financières, vous annulez votre propre ordre. Vos actions doivent refléter la certitude que votre commandement est déjà en cours de réalisation. Agissez aujourd'hui comme quelqu'un dont la prospérité se multiplie. Cela ne signifie pas dépenser de l'argent que vous n'avez pas, mais adopter l'attitude mentale et émotionnelle de quelqu'un qui sait que l'abondance est en route. Habillez-vous avec plus de soin, marchez avec plus de confiance, parlez avec plus d'autorité douce. Votre corps et votre comportement doivent incarner votre commandement. Un banquier londonien, élève de Florence, raconta comment il appliqua ce principe. Chaque matin, avant d'aller au travail, il se regardait dans le miroir et déclarait « Ma prospérité professionnelle se multiplie par 7 en 7 jours ». Puis, au lieu de s'inquiéter de ses objectifs commerciaux, il adoptait l'attitude de quelqu'un dont le succès était déjà assuré. Il accueillait ses clients avec plus de confiance, proposait ses services avec plus d'assurance, négociait avec plus de fermeté bienveillante. Le résultat fut remarquable. Non seulement il atteignit ses objectifs en 3 jours au lieu de 7, mais il reçut une promotion inattendue accompagnée d'une augmentation substantielle. Ses collègues lui demandèrent son secret. Il répondit simplement « J'ai cessé d'espérer le succès, j'ai commencé à le commander ». Cette approche révèle un secret profond. L'univers répond à votre état de conscience, pas à vos paroles vides. Quand votre conscience s'aligne, véritablement avec votre commandement, tous les éléments de votre vie se réorganisent pour le manifester. C'est pourquoi Florence insistait sur l'importance de la conviction totale. Répétez maintenant en sentant chaque mot dans votre corps. Ma prospérité se multiplie par 7, car telle est ma nature divine. Ne vous contentez pas de prononcer ces mots, incarnez-les. Sentez-vous comme quelqu'un pour qui la multiplication de la prospérité est aussi naturelle que respirer. Le 3e jour est particulièrement important dans ce processus. Florence observait que beaucoup de ses élèves expérimentaient des tests le 3e jour, des situations qui semblaient contredire leur commandement. Un client annulait une commande, une facture inattendue arrivait, une opportunité semblait se fermer. Elle enseignait que ces situations n'étaient pas des échecs, mais des occasions de renforcer la foi. Quand ces tests apparaissent, ne les interprétez pas comme des signes que votre commandement ne fonctionne pas. Interprétez-les comme des opportunités de prouver votre détermination spirituelle. Dites fermement « Ces apparences ne peuvent pas annuler mon commandement divin. Ma prospérité se multiplie par 7, peu importe ce que mes yeux physiques voient actuellement. » Visualisez maintenant un jardin après une tempête. Les arbres sont courbés, mais pas brisés. Les fleurs sont trempées, mais pas détruites. Le soleil commence à percer les nuages.
et bientôt le jardin sera plus beau qu'avant, car la pluie l'a nourri. Ainsi sont les tests du 3e jour. Ils nourrissent votre foi et rendent votre manifestation plus puissante. Florence révélait aussi l'importance de la gratitude anticipée. Pendant que vous commandez votre multiplication par 7, remerciez déjà pour sa réalisation. Cette gratitude anticipée envoie un signal puissant à l'univers que vous considérez votre commandement comme déjà accompli. Dites chaque jour « Je remercie pour ma prospérité qui se multiplie par 7, car je sais qu'elle est déjà en mouvement vers moi. » Une de ses élèves, Sophie, propriétaire d'une petite librairie à Lyon, pratiqua cette gratitude anticipée, de façon remarquable. Chaque soir, en fermant sa boutique, elle remerciait pour les clients qu'elle allait recevoir le lendemain, pour les livres qui allèrent se vendre, pour les opportunités qui allèrent se présenter. Cette pratique transforma son énergie. Au lieu de fermer avec inquiétude, elle fermait avec expectative joyeuse. Au 4e jour de son commandement de multiplication par 7, un éditeur local lui proposa de devenir le point de vente exclusif de ses nouveaux titres. Au 6e jour, un festival littéraire choisit sa librairie comme lieu officiel de vente. Au 7e jour, un groupe de lectrices aisées forma un club de lecture qui se réunirait chaque semaine dans sa boutique, garantissant des ventes régulières. Cette histoire démontre que la gratitude anticipée accélère la manifestation. Quand vous remerciez pour ce qui vient, vous créez un espace d'accueil dans votre conscience. Cet espace d'accueil attire naturellement ce que vous attendez avec reconnaissance. Pratiquez maintenant cet exercice. Placez vos mains sur votre cœur et dites « Je remercie dès maintenant pour ma prospérité qui se multiplie par 7. Je sens déjà sa réalité dans mon cœur. » Laissez cette gratitude remplir tout votre être, comme une lumière dorée qui irradie de votre centre vers l'extérieur. Le 5e jour marque généralement le tournant. Florence observait que ses élèves recevaient souvent les premiers signes tangibles de leur multiplication à ce moment-là. Pas nécessairement de l'argent directement, mais des ouvertures, des contacts, des idées, des synchronicités qui préparent la manifestation complète. Restez attentif à ces signes sans les forcer ni les analyser excessivement. Agissez maintenant comme si votre prospérité était déjà en train de se multiplier. Prenez une décision aujourd'hui que vous prendriez si vous saviez avec certitude que votre situation financière va s'améliorer drastiquement cette semaine. Peut-être investir dans votre formation, peut-être présenter un projet ambitieux, peut-être simplement vous habiller de façon plus prospère. L'action alignée accélère la manifestation. Nous entrons maintenant dans la phase la plus cruciale, la transformation identitaire. Florence Scovel. Shin enseignait que pour recevoir une prospérité multipliée par 7, vous devez devenir la personne capable de la recevoir, de la gérer et de la multiplier davantage. Cette transformation ne concerne pas seulement vos pensées ou vos paroles, mais votre être tout entier. Imaginez un vase qui ne peut contenir qu'1 litre d'eau. Si vous versez 7 litres, 6 litres déborderont et seront perdus. De même, si votre identité intérieure ne peut contenir qu'une certaine quantité de prospérité, tout surplus sera automatiquement rejeté par des sabotages inconscients, des peurs ou des comportements destructeurs. C'est pourquoi tant de personnes qui gagnent soudainement de grosses sommes les perdent rapidement. La vraie richesse n'est pas dans votre compte en banque. Elle est dans votre capacité à générer, attirer et maintenir l'abondance de façon continue. Cette capacité se développe en transformant votre identité profonde. Vous devez cesser de vous percevoir comme quelqu'un qui a besoin de prospérité et commencer à vous reconnaître comme quelqu'un qui est prospérité incarnée. Répétez maintenant avec une conviction absolue. Je ne cherche plus la prospérité, car je suis la prospérité en action. Sentez la différence vibratoire. Cette déclaration ne vient plus d'un lieu de manque, mais d'un lieu de reconnaissance de votre nature authentique. Florence enseignait que nous ne créons pas l'abondance, nous la révélons car elle est notre état naturel. L'histoire de Philippe, un architecte de Marseille, illustre parfaitement cette transformation identitaire. Philippe avait toujours eu une relation conflictuelle avec l'argent. Il considérait que demander des honoraires élevés était indigne, que l'art architectural devait être accessible à tous.
Cette noble intention masquait en réalité une croyance profonde qu'il ne méritait pas d'être bien rémunéré pour sa créativité. Quand Florence lui enseigna le commandement de multiplication par 7, Philippe résista d'abord. « Comment puis-je demander que ma prospérité se multiplie quand je ne suis même pas sûr de mériter ce que je gagne actuellement ?» Cette question révélait exactement le blocage identitaire qu'il fallait transformer. Florence lui donna un exercice spécifique. Chaque matin, Philippe devait se regarder dans le miroir et déclarer « Je suis un canal divin pour la beauté architecturale. Mes créations apportent de la joie et de l'harmonie au monde. Je mérite d'être abondamment rémunéré pour cette contribution divine. » Au début, ces mots lui semblaient faux, prétentieux, mais Florence lui expliqua « Continue jusqu'à ce que ces paroles deviennent aussi naturelles que ton nom. » Le 3e jour, quelque chose changea. Philippe se surprit à redresser les épaules quand il prononçait ces mots. Le 5e jour, il contacta un client potentiel qu'il avait toujours considéré comme hors de sa ligue. Le 7e jour, non seulement ce client accepta ses services, mais il recommanda Philippe à 3 autres clients fortunés. En une semaine, son carnet de commandes fut multiplié par 7, exactement. Cette transformation ne fut pas magique, elle fut identitaire. En changeant sa perception de sa valeur, Philippe changea sa façon de se présenter, de négocier, de concevoir ses projets. Il commença à incarner la prospérité au lieu de la poursuivre. Fermez les yeux et visualisez-vous dans 6 mois après avoir intégré votre nouvelle identité prospère. Comment vous habillez-vous? Comment marchez-vous? Comment parlez-vous? Comment prenez-vous vos décisions? Cette version future de vous existe déjà dans le domaine des possibilités. Votre travail est de commencer à l'incarner maintenant. Florence révélait que l'identité se transforme par 3 mécanismes, la répétition, l'action cohérente et l'environnement. Nous avons déjà parlé de la répétition du commandement. Maintenant, concentrons-nous sur l'action cohérente. Chaque action que vous entreprenez soit renforce votre ancienne identité de limitation, soit construit votre nouvelle identité de prospérité. Prenez une décision aujourd'hui qui reflète votre nouvelle identité. Si vous étiez déjà quelqu'un dont la prospérité se multiplie naturellement, quelle décision prendriez-vous concernant votre formation professionnelle, votre apparence, vos relations, votre environnement de travail? Ne vous demandez pas si vous en avez les moyens, demandez-vous si cette décision est alignée avec qui vous devenez. Une de ses élèves, Isabelle, couturière à Bordeaux, appliqua ce principe de façon remarquable. Malgré ses difficultés financières, elle décida d'investir dans des tissus de qualité supérieure pour créer une collection exceptionnelle. Cette décision semblait risquée financièrement, mais elle était parfaitement alignée avec son commandement de multiplication par 7. Si ma prospérité va se multiplier, autant que mes créations reflètent déjà cette qualité supérieure, se dit-elle. Cette décision changea tout. Les clientes remarquèrent immédiatement la différence de qualité. Le bouche à oreille fonctionna. Des commandes affluèrent. En une semaine, Isabelle avait non seulement récupéré son investissement initial, mais elle avait des commandes pour les 3 mois suivants. Elle n'avait pas attendu d'avoir plus d'argent pour agir comme quelqu'un de prospère, elle avait agi comme quelqu'un de prospère pour attirer plus d'argent. Cette distinction est cruciale. La plupart des gens disent « quand j'aurai plus d'argent, je me comporterai différemment ». Mais la loi spirituelle fonctionne inversement. Quand je me comporterai différemment, j'aurai plus d'argent. Votre comportement actuel détermine vos résultats futurs, pas l'inverse. Répétez maintenant « J'agis dès aujourd'hui selon ma prospérité future, car elle est déjà réelle dans le domaine spirituel. » Cette phrase vous invite à fermer l'écart entre qui vous êtes maintenant et qui vous devenez. Plus cet écart se réduit, plus rapidement votre manifestation s'accélère. L'environnement joue aussi un rôle crucial dans la transformation identitaire. Florence conseillait à ses élèves de créer un sanctuaire de prospérité dans leur maison. Un espace, même petit, décoré de façon à refléter l'abondance qu'ils commandaient. Des fleurs fraîches, des objets beaux, des symboles de richesse, une bougie dorée. Cet espace physique ancre la nouvelle identité dans la réalité tangible. Créez dès aujourd'hui votre sanctuaire de prospérité. Choisissez un coin de votre maison, nettoyez-le consciencieusement,
Décorez-le avec les plus beaux objets que vous possédez. Chaque matin, pendant vos 7 jours de commandement, asseyez-vous dans cet espace et déclarez « Ma prospérité se multiplie par 7, car je suis digne de beauté et d'abondance. » Florence enseignait aussi l'importance de s'entourer de personnes qui reflètent ou soutiennent votre nouvelle identité. Si votre entourage habituel se plaint constamment de difficultés financières, critique les riches ou véhicule des croyances de limitation, leur énergie peut interférer avec votre transformation. Cela ne signifie pas abandonner vos proches, mais limiter les conversations négatives et chercher activement des personnes qui vibrent dans l'abondance. Un entrepreneur parisien, élève de Florence, raconta comment il appliqua ce principe. Pendant sa semaine de commandement, il évita soigneusement les conversations négatives sur l'économie, la politique ou les difficultés business. À la place, il rechercha des discussions inspirantes sur les opportunités, les innovations, les succès. Cette simple modification de son environnement conversationnel changea son état d'esprit et, par conséquent, ses résultats. Le 6e jour est particulièrement important car c'est généralement le moment où votre entourage commence à remarquer votre transformation. Votre nouvelle énergie, votre nouvelle confiance, votre nouvelle façon de vous exprimer deviennent perceptibles. Certaines personnes seront inspirées, d'autres pourraient résister ou critiquer. Florence préparait ses élèves à cette réaction. Quand vous changez, vous donnez permission aux autres de changer aussi. Certains acceptent cette permission, d'autres la rejettent. Restez centré sur votre transformation. Visualisez maintenant votre transformation comme une papillon émergeant de sa chrysalide. Le processus peut sembler lent les premiers jours, mais au 6e jour, les ailes commencent à se déployer. Au 7e jour, vous êtes prêt à voler vers vos nouveaux horizons de prospérité. Cette métamorphose n'est pas seulement symbolique, elle est réelle dans votre champ énergétique. Florence révélait un secret puissant. La transformation identitaire se consolide par la célébration. Chaque petit signe de votre multiplication naissante doit être reconnu et célébré. Un email positif, un compliment reçu, une opportunité qui se présente, même minime, tout cela confirme que votre commandement opère. Dites à chaque fois « Voici la preuve que ma prospérité se multiplie. Je célèbre et j'en veux davantage. » Cette attitude de célébration crée un momentum positif. L'univers aime la reconnaissance et envoie davantage de ce que vous appréciez déjà. Ne minimisez jamais les petits signes en attendant les grandes manifestations. Chaque signe, même subtil, est une graine de votre multiplication finale. Agissez maintenant comme si vous étiez au 5e jour de votre transformation et que les signes commencent à apparaître. Adoptez l'attitude de quelqu'un qui sait que sa prospérité est en train de se multiplier. Souriez plus, marchez avec plus d'assurance, prenez vos décisions avec plus de confiance. Votre corps et votre énergie doivent refléter la certitude que votre commandement est en cours de réalisation. Nous voici arrivés au moment de la consolidation suprême, où votre commandement de multiplication par 7 se cristallise en réalité permanente. Florence Scovel-Shinn enseignait que le 7e jour n'est pas la fin du processus, mais le début d'une nouvelle conscience de prospérité qui s'auto-entretient et se régénère continuellement. Vous ne retournerez jamais à votre ancienne vibration de limitation car vous avez franchi un seuil irréversible. Cette phase finale exige une discipline particulière. Maintenir votre nouvelle fréquence vibratoire même quand les premiers résultats tangibles commencent à apparaître. Paradoxalement, c'est souvent au moment où notre manifestation se concrétise que nous risquons de retomber dans d'anciens schémas de pensée. L'excitation, la surprise ou même la peur du succès peuvent nous faire perdre l'alignement qui a créé le miracle. Imaginez un diapason qui vibre à la fréquence parfaite. Si vous le touchez pendant qu'il vibre, le son s'arrête immédiatement. De même, si vous touchez votre manifestation naissante avec des doutes, des analyses excessives ou de l'impatience, vous risquez d'interrompre le processus. Florence enseignait « Quand votre prospérité commence à se multiplier, ne la questionnez pas, accueillez-la comme si elle était attendue depuis toujours. » L'histoire de François, négociant en vin de Bourgogne, illustre parfaitement cette phase. Cruciale,
Au 5e jour de son commandement, François reçut 3 demandes de collaboration inattendues. Au lieu de se réjouir simplement, il commença à s'inquiéter. Pourquoi maintenant? Est-ce que cela va durer? Ne vont-ils pas changer d'avis? Cette anxiété faillit saboter ses négociations. Florence lui rappela: votre travail n'est pas de comprendre comment votre prospérité se multiplie, mais de maintenir la vibration qui l'attire. François se recentra sur son commandement, cessa de questionner et d'analyser, et accueillit chaque opportunité avec gratitude naturelle. Au 7e jour, non seulement les 3 collaborations se concrétisèrent, mais une 4e proposition arriva spontanément. Cette expérience révèle un principe fondamental. Votre mental analytique peut devenir le plus grand obstacle. À votre manifestation. Une fois que vous avez émis votre commandement avec foi et constance, votre rôle devient celui d'un récepteur ouvert, non d'un contrôleur anxieux. Répétez maintenant: je reçois ma prospérité multipliée avec la même naturalité qu'un arbre reçoit la pluie. Florence enseignait l'art de l'accueil divin, cette capacité à recevoir les bénédictions sans surprise excessive, comme si elles étaient votre dû naturel. Quand votre prospérité commence à se manifester, ne sautez pas au plafond en criant au miracle. Souriez calmement et dites simplement « Merci, j'en accepte davantage ». Cette attitude maintient votre canal ouvert pour des bénédictions continues. Lassie. Consolidation de votre nouvelle conscience de prospérité passe également par l'établissement de rituels quotidiens qui ancrent votre transformation. Florence recommandait 3 pratiques essentielles pour les semaines suivant votre commandement de multiplication par 7, le rituel matinal d'affirmation, le rituel d'action consciente et le rituel de gratitude nocturne. Le rituel matinal consiste à commencer chaque jour en renouvelant votre identité prospère. Debout face au soleil levant ou simplement face à une fenêtre, déclarez « Je suis un canal divin de prospérité infinie. Aujourd'hui, ma richesse continue de se multiplier et de bénir le monde à travers moi. » Ces paroles reprogramment quotidiennement votre subconscient et alignent votre journée sur la fréquence de l'abondance. Le rituel d'action consciente implique de prendre au moins une décision quotidienne depuis votre nouvelle identité prospère. Cela peut être investir dans votre formation, améliorer votre environnement de travail, présenter une idée ambitieuse ou simplement refuser une opportunité qui ne reflète pas votre nouvelle valeur. Chaque action cohérente renforce votre nouvelle identité et attire des circonstances correspondantes. Marie-Claire, propriétaire d'un salon de beauté à Nice, appliqua cette pratique de façon remarquable. Après sa semaine de commandement qui avait effectivement multiplié sa clientèle par 7, elle institua le rituel de prendre chaque jour une décision de propriétaire prospère. Un jour, elle investit dans des produits haut de gamme. Autre jour, elle refusa poliment un client difficile qui dévaluait ses services. Un autre jour encore, elle augmenta ses tarifs pour refléter sa nouvelle réputation. Chacune de ces décisions, prises depuis sa nouvelle identité, créa un effet d'entraînement positif. Sa clientèle évolua vers une segmentation plus aisée, ses revenus se stabilisèrent à un niveau supérieur et sa confiance professionnelle se consolida définitivement. Elle n'était plus quelqu'un qui espérait le succès, elle était devenue quelqu'un qui le générait naturellement. Le rituel de gratitude nocturne clôture chaque journée en reconnaissant les bénédictions reçues et en préparant l'accueil de nouvelles multiplications. Avant de vous endormir, passez en revue votre journée et identifiez au moins 3 éléments de prospérité qui se sont manifestés. Un sourire reçu, une idée créative, une opportunité entrevue, un paiement reçu, une reconnaissance obtenue. Remerciez pour chacun et ajoutez « J'en accepte davantage demain ». Cette pratique programme votre subconscient pendant le sommeil pour attirer encore plus de prospérité le lendemain. Florence observait que ses élèves, qui maintenaient ce rituel nocturne, voyaient leur prospérité croître de façon exponentielle, semaine après semaine. Le sommeil devient ainsi un incubateur de manifestation, non plus un simple repos. Écrivez maintenant dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous rejoignez. Nous créons ainsi une chaîne vibratoire de prospérité qui s'étend à travers la francophonie et le monde entier. Chaque localisation mentionnée
amplifie le champ énergétique de multiplication et bénéficie à tous les participants. N'oubliez pas de vous abonner. Cet acte simple mais symbolique déclare à l'univers votre engagement envers votre propre prospérité croissante. Florence révélait aussi l'importance de ce qu'elle appelait l'effet de rayonnement. Quand votre prospérité se multiplie authentiquement, elle ne vous enrichit pas seulement, elle enrichit tout votre environnement. Vos proches bénéficient de votre énergie élevée. Vos collaborateurs profitent de vos nouvelles opportunités. Votre communauté s'enrichit de vos contributions accrues. Cette prospérité partagée crée un cercle vertueux qui consolide et amplifie votre propre abondance. Un pharmacien de Toulouse, après avoir vu sa prospérité se multiplier par 7 en une semaine grâce au commandement de Florence, décida de reverser une partie de ses nouveaux gains à des œuvres caritatives locales. Cette générosité ne diminua pas sa richesse, elle l'amplifia. Les associations soutenues parlèrent de lui, sa réputation grandit, de nouveaux clients affluèrent, et sa prospérité entra dans une spirale ascendante auto-entretenue. Cette expérience démontre que la vraie prospérité n'est jamais égoïste. Plus vous partagez votre abondance, en temps, en argent, en énergie positive, en opportunités, plus l'univers vous en confie. Vous devenez un canal de bénédiction, et les canaux les plus larges reçoivent les plus gros débits. Planifiez. Dès maintenant, comment vous partagerez votre prospérité multipliée? Quelle cause soutiendrez-vous? Comment aiderez-vous d'autres personnes à découvrir leur propre pouvoir de multiplication? Cette intention de partage, même formulée avant la manifestation complète, accélère et amplifie votre propre réception. Florence enseignait également l'art de l'expansion progressive. Une fois que vous avez maîtrisé la multiplication par 7 en une semaine, vous pouvez appliquer le même principe à des cycles plus longs et des multiplications plus importantes. Certains de ses élèves avancés commandaient la multiplication par 12 en un mois, par 52 en une année, créant ainsi des croissances exponentielles de leur prospérité. La clé de cette expansion réside dans la gradualité et la consolidation. Ne sautez pas immédiatement à des commandements gigantesques. Maîtrisez d'abord parfaitement la multiplication par 7 en 7 jours, puis progressez naturellement vers des défis plus ambitieux. Votre capacité de réception grandit avec la pratique, comme un muscle qui se renforce par l'exercice répété. Visualisez maintenant votre vie dans un an, après avoir appliqué régulièrement ces principes de multiplication consciente. Voyez votre prospérité rayonner dans tous les domaines, financiers, relationnels, créatifs, spirituels, physiques. Vous n'êtes plus quelqu'un qui subit les circonstances économiques. Vous êtes devenu un créateur conscient de votre réalité prospère. Cette vision n'est pas un rêve impossible, c'est un potentiel réel qui attend votre activation. Florence Scovel. Shin a prouvé que des milliers de personnes ordinaires pouvaient transformer leur destinée en appliquant ces lois spirituelles avec constance et foi. Vous n'êtes pas différent d'elles. Vous portez le même pouvoir divin de multiplication. Le moment est venu de sceller votre engagement par le décret final le plus puissant que Florence ait jamais transmis. Ce décret synthétise tout l'enseignement de la multiplication par 7 et ancre définitivement votre nouvelle réalité prospère. Je commande maintenant que ma prospérité se multiplie par 7 en 7 jours et continue de croître infiniment. Je suis un canal divin d'abondance infinie. Je reçois, je partage et je multiplie les bénédictions universelles. Cette vérité est gravée dans la substance divine et se manifeste maintenant dans ma réalité physique. Ainsi il est, ainsi il sera, ainsi c'est accompli. Écrivez ce décret complet dans les commentaires pour sceller énergétiquement votre commandement. Chaque mot tapé renforce votre intention et crée un témoignage public de votre engagement envers votre prospérité multipliée. Partagez cette révélation avec une personne de votre entourage qui a besoin de découvrir son pouvoir de multiplication. En partageant, vous activez la loi du retour multiplié. Ce que vous donnez vous revient agrandi. Abonnez-vous maintenant pour recevoir d'autres enseignements secrets de Florence Scovel Shin.
votre prospérité ne fait que commencer. Et nous vous accompagnerons dans cette ascension continue vers une abondance sans limite.